L'éditorial du Figaro. Les survivants par Philippe Gély. Ils ont peu parlé de peur de mettre en danger leurs compagnons d'infortune toujours aux mains du Hamas ou de compliquer leur libération. Les fragments qu'ont livrés les otages israéliens sortis de Gaza justifient ce scrupule. Ainsi, Tal Shoham, kidnappé lors des pogroms meurtriers du 7 octobre 2023, puis retenu captif durant 505 jours, dont plus de 200 dans un étroit boyau de 15 mètres de long creusé de main d'homme à 20 mètres sous terre. Ils étaient là 4, dormant en file indienne, mangeant et déféquant sur place, croupissant dans une atmosphère méphitique sans jamais voir le jour. Shoham a perdu 30 kilos et souffert du scorbut, tandis que son geôlier palestinien, lorsqu'il ne maniait pas le pied de biche, forçait les détenus à le masser. Israël a livré une guerre impitoyable à ces ignobles tortionnaires sans épargner la population civile au sein de laquelle ils se cachent. Sous les ruines de Gaza, l'état-major islamiste a été largement décapité, ses effectifs entamés, mais seul un nombre infime d'otages a été libéré. La plupart des 196 survivants sortis de l'enfer du Hamas le doivent à des échanges de détenus. C'est ce qui a permis le retour de Shoham et de 24 autres, plus la restitution de 8 cadavres durant les 2 mois de trêve entamés le 19 janvier. Il reste 59 otages à Gaza, dont 24 présumés vivants. Mardi, l'ordre de Benyamin Netanyahou de reprendre les combats dans l'enclave palestinienne a jeté une ombre sur leur sort, car ils sont les dernières cartes du Hamas. Cette relance de la guerre plonge dans la fureur une partie de la société israélienne qui manifeste chaque soir sous les fenêtres du Premier ministre, lui reprochant de sacrifier les otages à sa survie politique. La fin de la trêve lui a permis de consolider sa coalition d'extrême droite, alors qu'il cherche à se débarrasser du chef de la sécurité intérieure et de la procureure générale en pleine enquête sur les failles de sécurité ayant précédé le 7 octobre. Aligné sur Donald Trump, Netanyahou menace d'annexer une partie de Gaza et flirte avec le rêve de Riviera de l'Américain. Israël est si profondément déchiré sur l'avenir, le sien et celui des Palestiniens, qu'un ancien président de la Cour suprême s'alarme du risque de guerre civile. Il n'y aurait de plus grande victoire du Hamas.